Quel avenir pour la dissuasion nucléaire française? On en parle avec notre invité Thomas Gomard. Bonjour. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes directeur de l'IFRI, alors on est dans un contexte stratégique où cette question se pose à nouveau. C'est aussi un coût important, la dissuasion nucléaire française. Quel est son avenir? D'abord, son avenir a été tracé par un discours du président de la République le 7 février dernier devant les stagiaires de l'école de guerre, où il a réaffirmé les fondamentaux de la dissuasion nucléaire française, après avoir rappelé qu'il avait décidé de relancer la dépense militaire lors de son arrivée à l'Élysée en 2017. Avec la loi de programmation militaire 2019-2025, on va avoir une augmentation sensible du budget des armées après plusieurs décennies d'érosion accélérée. Et au cœur de cette dépense militaire, le nucléaire joue un rôle très important, parce que d'abord c'est la garantie ultime de sécurité, depuis le lancement de la force de frappe il y a 60 ans par le général de Gaulle, qu'il avait d'ailleurs présenté à l'école de guerre. Il y a là un clin d'œil qui n'en est pas un, mais également en raison du rôle technologique que la dissuasion nucléaire joue sur toute la base industrielle technologique de défense. C'est-à-dire que ça tire au fond l'ensemble de l'écosystème technologique vers le haut. On peut dire qu'il y a une continuité, qu'il y a une volonté de rester une défense autonome, même avec les moyens d'aujourd'hui, avec le poids qu'a la France aujourd'hui? Très certainement. C'est-à-dire que le principe de la dissuasion nucléaire, même s'il y a cycliquement des débats sur ce qu'on appelle la dissuasion élargie, c'est le principe de la Ve République. Je rappelle que la dissuasion nucléaire est devenue opérationnelle en 1962, date à laquelle il a été décidé d'élire au suffrage universel le président de la République, et que donc le président de la République, dans la Ve République, est chef des armées et de ce fait est le décideur ultime, faisant de lui au fond le dépositaire du destin de la nation. Donc c'est très très lié à notre système politique présidentiel, et ça s'ajoute au siège permanent de membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'un n'allant pas sans l'autre. La France est un État doté et à ce titre est aujourd'hui, après le Brexit, le seul pays européen à disposer de l'arme nucléaire. Alors, vous parliez du Brexit. Justement, il y a une mutualisation des moyens, en partie avec le Royaume-Uni. Est-ce que le Brexit met en danger cette mutualisation? Alors, vous avez effectivement un accord extrêmement important et assez peu connu de l'opinion qui s'appelle l'accord de Lancaster, dont on va fêter les 10 ans et qui prévoit un certain nombre de mises en commun, notamment pour les essais de simulation nucléaire. Dans le discours, les deux capitales, Paris et Londres, insistent sur leur volonté de poursuivre cette coopération et estiment qu'il n'y a pas de cas de figure où leurs intérêts vitaux respectifs pourraient être mis en cause sans que ceux de l'autre le soient également. Donc c'est effectivement une relation de sécurité extrêmement étroite. Donc sur le plan politique, à mon avis, il n'y a pas de changement à attendre. En revanche, la question va être financière, au sens où est-ce que le Royaume-Uni va faire le même effort budgétaire que celui qui est aujourd'hui consenti par la France. Alors justement, celui qui est consenti par la France, on n'a pas non plus des moyens illimités. Est-ce qu'on parle souvent de défense européenne pour mutualiser ça? Est-ce que vous pouvez donner une idée de ce qui est prévu? Est-ce qu'à votre avis, ça sera tenu? Parce que ça n'a pas toujours été tenu dans le passé, ce genre de dépenses, d'engagement. Absolument. Alors ça, c'est tout à fait important dans la mesure où aucune LPM, loi de programmation militaire, n'a été respectée dans le passé, et que les responsabilités des anciens présidents de la République sont importantes à cet égard, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une bosse budgétaire qui s'est traduit par un report des principaux programmes d'armement. Le président de la République, dans son discours que je mentionnais, a explicitement indiqué qu'il comptait aller au bout de sa démarche, sauf que sa démarche prévoit une augmentation plus importante après 2022. Donc la loi de programmation court de 2019 jusqu'à 2025, et il y a donc la question de savoir si lui, éventuellement réélu, poursuivra l'effort, et tout indique à penser que oui, mais s'il n'était pas réélu, quelle sera l'attitude de son successeur? Donc ça, c'est une inconnue côté français. Pour donner un ordre de grandeur, la loi de programmation militaire sur 6 ans, c'est 295 milliards d'euros. Donc c'est une somme tout à fait importante, c'est la 4e dépense de l'État français, et en même temps c'est la condition d'une véritable indépendance par rapport aux autres puissances. Une manière d'essayer de réduire ça, c'est effectivement la mutualisation, mais en ce qui concerne le nucléaire, les différents textes de doctrine insistent sur la volonté de la France de préserver son indépendance nucléaire envers et contre tout. Merci beaucoup Thomas Gomard. Merci Adrien Tricorneau.